Chapitre 11.2, la partie 2 de ce chapitre-là, dans le fait, je vais vous expliquer en fait les situations inversement proportionnelles. Donc on a vu la situation proportionnelle, la deuxième, elle est inversement proportionnelle. Donc comment on la reconnaît dans un graphique? Vous avez toujours une courbe qui descend et qui est non linéaire. Donc vous avez ici la courbe qui descend drastiquement comme ça, on la reconnaît très facilement. Et dans un tableau, dans une table de valeurs, vous avez des données qui, ici, augmentent. Dans un autre cas, ici, diminuent, dans un certain cas. Donc, vous pouvez voir directement que les valeurs vont dans le sens inverse. Donc, c'est une des particularités de la situation inversement proportionnelle. Et aussi, lorsqu'on multiplie les valeurs associées, donc le x fois le y, ça nous donne toujours 50. 2 fois 25, 50. 4 fois 12,5, 50. 10 fois 5, 5 fois 10, 20 fois 2,5, 25 fois 2. On a toujours des réponses qui sont égales à 50. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Et c'est comme ça que des fois, on peut directement trouver des données manquantes dans un problème. Par exemple, si je vous cache cette donnée-là ici, je vous demande que vaut y. Et dans cette situation inversement proportionnelle-là, on sait que toutes les réponses donnent 50. Donc 10 fois quoi donne 50? Ben, c'est 10 fois 5. Aussi simple que ça. Ou ça pourrait être n'importe quelle donnée, ça pourrait être celle-là ici, la première. Donc pour quelle valeur le x, ici, on va satisfaire la situation inversement proportionnelle. Donc quoi fois 2 donne 50? Ben, ça va être 25 ici. On est capable de trouver toutes les données manquantes dans un problème parce qu'on sait qu'ils donnent toujours la même réponse. Donc, faisons un petit exemple pour qu'on puisse la reconnaître et bien la comprendre. Surtout, si on loue un autobus, le coût de location pour louer cet autobus-là est de 3 000 $. Ici, on s'intéresse au nombre de personnes dans l'autobus. En fait, le coût par personne sans qu'on loue l'autobus et le nombre de personnes dans l'autobus. Donc, laissez-moi faire une table des valeurs rapide. Donc, X ici, ça va être le nombre de personnes. Y, le coût par personne. Donc, si je suis tout seul, par exemple, je pourrais être tout seul à louer l'autobus, on pourrait être 2, on pourrait être 3, on pourrait être 4, on pourrait être 5 et on pourrait être 6. Donc, si je suis tout seul, à partir, par exemple, à Toronto, je loue mon autobus, je me rembourse tout seul, ça va me coûter 3 000 $ l'autobus. Si on est 2, bien, on va séparer la facture en 2. D'accord? Ça va me donner ici 1500. C'est un 5 ici. 1500. Si on est 3, on divise par 3, ça nous donne 1000 $ chacun. Si on est 4, ça nous donne ici 750. Si on est 5, 600 $. Ici, on est 6, 500 $. Donc, on pourrait continuer là, comme ça jusqu'à peut-être quelque chose comme 30 élèves. Là. 30 élèves, on va déjà 30 personnes, on pourrait dire que ça coûterait 100 $ chaque. Donc ici, on voit très bien que les valeurs augmentent, donc le nombre de personnes augmente, et aussi, qu'est-ce qui se passe? Plus on avance, les valeurs, elles, du coût par personne diminuent. Donc, les personnes augmentent ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le coût 3000, 1500, 1000. Ça chute drastiquement au début. Hein. On voit très bien. À la fin, c'est juste des pertes de 100 $, tandis qu'ici, on perd 1500. Donc, dans le sens inverse, si je faisais rapidement le graphique de cette situation-là pour l'autobus, j'aurais un graphique qui ressemblerait à ça ici. Je mettrais mon nombre de personnes là. Ici, je mettrais le coût, pas le coût total, mais le coût par personne en dollars. Je fais juste la loi générale, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça comme ça ici. Une belle courbe qui descend rapidement au début, rapidement, maintenant ça se stabilise jusqu'à la fin. Donc ici, vous venez de découvrir le chapitre 12, en fait, le chapitre 11.2, qui est les situations inversement proportionnelles. Donc, on les reconnaît avec des graphiques qui se caractérisent par cette magnifique petite courbe ici.